des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Et de l'oseille, c'est si bon. Et la croix, mes billes d'envers, ça fait témoin que je suis ouvert. Soudain, sauf une raison, sans bigale, c'est si bon. Il y a un tablier que tu vois comme celui-ci qui est destiné donc aux vignerons. Et Jean-Luc va te présenter le tablier que nous avons là, qui est celui donc de la Polée. La Polée, historiquement, c'est la pré-vendange, c'est la dernière pelletée de raisin qu'on met dans le pressoir. Et donc fête, réunion de vignerons, réunion d'amateurs de vin. Et l'idée, c'est que tout le monde se réunisse et que le droit d'entrée, ça reste une bouteille, parce qu'on se réunit tous autour du vin. Donc chacun amène son flacon, Magnum, bouteille, Jéroboam. Et puis on a la présence de vignerons, on a la présence de sommeliers, on a la présence de chefs, on a la présence de barman, on a la présence de voilà, tous les métiers qui sont en lien avec l'hôtellerie, la restauration. C'est un moment de partage. D'accord. Donc le droit d'entrée, c'est une bouteille, on est d'accord. Une bouteille et puis une participation aussi pour tout ce qui est buffet, nourriture, parce qu'il faut quand même manger quelque peu pour rester toujours raisonnable. Magnifique. On a fait faire des verres de la Polée exprès parce que ça me semblait essentiel. En tout cas, je suis ravi que tu participes à notre première Polée de l'association des sommeliers de Paris. C'est le début d'une longue série. Au nom de l'association des sommeliers de Paris, en mon nom personnel, je suis ravi de vous accueillir à Montmartre. Tout d'abord, je remercie Patrick et Luc, les propriétaires de la Bonne Franquette. Bien sûr. Je t'interromps. Non, il faut aussi saluer la présence de Petit Loup, le pharmacien, le dernier commerçant de Montmartre, Et je voulais tous vous remercier d'être là. Remercier bien entendu l'association des sommeliers de Paris. Je les connais depuis quelques années et il y a une époque où j'avais des cheveux et j'étais beaucoup plus mince. Et à cause d'eux, bon, j'ai appris à connaître le vin. J'en vois quelques-uns qui sont par ici. Ils me reconnaissent, peut-être encore. Ce que je voulais vous dire en tant que pharmacien, c'est bienvenue et surtout, je crois que c'est l'une des meilleures médecines. Et profitons-en et je vous souhaite large soif. Alain Codiard, qui est le président de la République de Montmartre. Bienvenue dans la magnifique maison qui est la Bonne Franquette pour continuer avec nous de faire le bien dans la joie. Alors, je pense que notre ami Patrick et votre président souhaitent faire une belle photo dans les vignes. Je vais vous y emmener. Bon. Président, vous avez les clés. J'ai la clé du caravane. Allez, où est notre clé? Devant la bannière. Le garde champêtre derrière. Allez, c'est ça, on va se Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 h du matin. Ivrogne, et pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Allez, merci venez boire avec nous. C'est un endroit magique, moi j'ai beaucoup de souvenirs ici. Notamment je suis venu fêter mon titre de meilleur sommelier du monde avec mes potes sommeliers dans ce lieu complètement inattendu de Paris. Finalement quand on est ici, on est dans un autre monde. Venir à Montmartre quand on est parisien, c'est quasiment se dépayser, quoi. Et en plus c'est beau, c'est un vrai jardin de vignes et de fleurs en plein cœur de Paris. C'est vraiment sympathique d'avoir un quartier comme ça qui met à disposition effectivement un vignoble ancestral en plus. Je suis content de regarder un peu dans l'état où les vignes sont tenues. Ça fait plaisir de venir dans un endroit comme ça, en plein milieu de Paris. Non, et puis surtout dans le cadre d'une belle fête de sommelier comme nous le vivons avec des vignerons de qualité, c'est très intéressant. Vous êtes dans les vignes de Montmartre, hein, qui sont à l'initiative des Montmartrois qui se sont battus contre le projet immobilier dans les années 30 hein, et qui ont permis de sauver ce terrain qui devait être construit. Et c'est aussi surtout à l'initiative de la République de Montmartre. C'est pour ça qu'en tant que président, c'est toujours le président de la République de Montmartre depuis 1933 qui ouvre le banc des vendanges.
Et en 1933, quand les premières vignes ont été ouvertes, quand les vignes ont été refaites par notamment, c'était pas des vignerons qui ont fait les vignes, c'était des artistes, des peintres, des sculpteurs, des caricaturistes, et ils ne savaient pas ce que c'était la vigne. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote quand même. Hein. À ce moment-là, ils ont pensé en 32 planter la vigne et faire des vendanges en 33. Il y avait eu un gros problème, mais comme ils avaient beaucoup d'amis au Halles à l'époque, hein, ils ont appelé au secours leurs amis des Halles, qui leur ont fourni du raisin, qu'ils ont attaché dans la nuit, sur les pieds, et qui leur a permis de faire les premières vendanges en 33, hein, avec comme parrain et marraine Fernandel et Mistinguette. Et le premier, puisque là ça avait été un grand combat pendant des années des Montmartrois pour sauver ce terrain, et qui ont été ouvertes par le président de la République, Albert Lebrun. Et c'est toujours le président de la République de Montmartre qui maintenant continue d'ouvrir le banc des vendanges. Vous voyez que la tradition est maintenue près de 80 ans après. La clé des vignes de Montmartre. Oui. Attends, je vais te la tenir. Depuis 76, je cours. C'est pour ça qu'on vit vieux ici aussi, parce qu'on fait de l'exercice, non? Ah oui, mais c'est grâce aux médecines hein, ici. Il y a un bon pharmacien. C'est un bon pharmacien. C'est un plaisir d'être ici à Montmartre pour la première polée parisienne. Grand moment. Belle perspective de très très grands vignerons aujourd'hui. Donc c'est vraiment un plaisir et on voit vraiment un engouement tant au niveau des jeunes qu'au niveau des sommeliers qui faisaient partie déjà de l'association. Donc c'est intéressant, on veut encore plus participer à cette association. C'est magnifique, hein. Le soleil est là, les gens sont sympas, les vins sont bons, l'ambiance, franchement, je ne pensais pas trouver ça à Paris. C'est la République indépendante de Montmartre qui redonne du sens à l'esprit de la vigne et du vin en France. Il faudrait que le président de la République de Montmartre soit président de la République française. Donc je suis pour une nouvelle élection et que le président de la République de Montmartre annexe la France. Écoutez, moi j'écris sur le vin et il se trouve que j'étais en Bourgogne avec des amis vignerons qui venaient à la première polée de Paris. C'était Éloi Durbach, Michel Pérouse et Olivier Julien. Donc je les ai suivis et j'ai eu l'impression qu'il y avait une rencontre de spécimens de vignerons de toute la France réunis ici à Paris. Et je trouve que du coup ce terroir de Montmartre est une quintessence du terroir français. Je trouve ça superbe. Et l'ambiance est magnifique. C'est donc des huîtres affinées en clair de Marennes-Oléron. Et puis j'ai amené 2 gammes d'huîtres, les fines de clair vertes et les pousses en clair, des spéciales de clair Label Rouge. Voilà. Donc affinées pendant 6 mois d'affinage à 1 huître au mètre carré. Et donc j'ai la chance d'avoir gagné 2 années de suite la médaille d'or à Paris pour ces huîtres. Voilà. Vous êtes à fond là? Ah oui, et on profite. Là c'est de la découverte encore. Tu sais, moi je suis très étonnée parce que je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Il y a des très jolis domaines à déguster, beaucoup de monde, beaucoup de jolis sommeliers, beaucoup de jolis cavistes parisiens. Une ambiance, on est à la Bonne Franquette, donc une ambiance conviviale, sympathique, professionnelle, mais néanmoins amicale. Donc je suis, voilà, merci Jean-Luc, parce que je suis très honorée de participer à cette première polée et de présenter notre château de Chamiré. Et j'espère que ça sera surtout la première d'une grande lignée. J'en ai prévu 80, donc ça devrait le faire, tu sais. C'est extraordinaire. Je l'adore. Oui, les vins très bons, les vignerons. Plus que le Roquefort. Parfait. C'est très fort comme le Roquefort. Pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, et c'est si bon. Et moi je suis très content d'être là. En plus je viens de Bourgogne, j'étais à Meursault, à Pouligny, et j'arrive là avec des amis qui sont plus jeunes que moi, mais j'ai l'impression d'être aussi jeune qu'eux, parce que 40 ans de vie dans le vin, on a l'impression qu'on ne sait rien, tu sais. Donc voilà, et puis voilà, partager une bonne bouteille, un canon avec des amis, ouais, c'est la vie, c'est la joie, et c'est le bonheur. Je suis très heureuse pour être ici à Montmartre et à la Bonne Franquette aujourd'hui.
on avait de la chance de découvrir cet événement. On a dégusté bien de très bons vins français et c'était un événement extraordinaire. Déjà, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation de ce très très bel événement. De se retrouver ici sur une assemblée avec de très beaux sommeliers, de très beaux vignerons aussi. C'est toujours un très très grand plaisir et merci énormément de nous avoir invités. Et je suis très heureuse également de faire partie de cette belle polée, une première qui est à la fois touchante et c'est un moment de partage exceptionnel. Ma première fois dans le Clos Montmartre, donc j'étais très contente de faire partie de cet événement et puis en pouvant en plus inviter des amis de la restauration, c'est un grand moment de partage. Il y a beaucoup d'enthousiasme et une joie, et un partage et on est entraîné là-dedans dans une belle journée, un beau lieu parce que la bonne franquette c'est pas pour les tristes et donc bon c'est un bonheur, c'est tout voilà. Déjà merci, alors j'ai plus de voix, je suis désolé, on avait un match de foot hier soir, on n'est pas sans savoir. Maintenant moi je suis très heureux d'être là sur la première polée parisienne, on fait partie des privilégiés. Vous nous avez invités d'une part les sommeliers parisiens et les vignerons. Et voilà, bon, après qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a une île qui est extraordinaire, on a des vignerons qui mettent en valeur notre île. Et nous, sommeliers, restaurateurs, on a la chance de pouvoir vendre le fruit de leur récolte, le fruit de leur travail. Et ça, c'est génial. Et avec des gens comme Jean-Luc et toute l'association des sommeliers de Paris, on a la possibilité de montrer au continent ce qu'on est capable de faire, et ça c'est important. C'est à la fois bien pour le travail de nos vignes, de notre artisanat, mais aussi politiquement, c'est bien de montrer que la Corse c'est autre chose que ce que les médias ont envie ou en tout cas montrent habituellement. Voilà, c'est bien de pouvoir nous donner cette scène, c'est très important. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Je suis lié à la Corse parce que ça me semble logique, parce que je défends avant tout tous les vignerons corses, tout le vin corse, parce que je trouve que c'est une association de vignerons, et quand ils montent à Paris présenter leur vin au mois de février-mars, il y a 40 vignerons corses et ils arrivent à remonter plus de 300 000 bouteilles pour le marché parisien. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est juste énorme, et c'est ce que j'aimerais aussi que d'autres corporations puissent être aussi présentes. Mais les Corses, forcément, mon cœur est coupé en 4. J'en ai forcément un petit peu en Corse, et je suis ravi à chaque fois de les retrouver. Voilà, donc les Sierras de la plaine des Gros Hermitages sur les galets. C'est superbe, dis donc. C'est la sélection, quand tu sais que tu participais à la polée de Paris, qu'est-ce que tu avais envie de leur faire goûter? Avec sélection, elle est difficile, mais je suis partie vraiment sur les vins qui me tiennent à cœur en ce moment. Donc c'est pour ça, c'est le Chapelle 2004. C'est un vrai coup de cœur en ce moment. Je me suis dit qu'en Jéroboam, ça ne pouvait être que mieux. Donc voilà, le choix de ce millésime. Passer aujourd'hui un vrai bon moment. C'est surtout un moment de rencontre. C'est surtout un moment où on échange. Chacun ramène les bouteilles qu'il aime, les deux bouches, les fait goûter un peu à tout le monde. C'est un vrai moment de partage. Les valeurs qui nous sont chères et sont réunies aujourd'hui. Donc c'est un très bon moment. Merci de m'avoir convié. Écoute, le moment de partage, c'est important. Santé. Santé, le plaisir de se rencontrer. La polée des sommeliers, c'est le plaisir. On est à une heure où merveilleux vin rouge de chez Jean Foyard, un éclair fait amoureusement, ça ne va pas du tout. Mais comme c'est la polée des sommeliers, c'est merveilleux. Parce que seule l'amitié compte et seul le plaisir compte. Et la polée, c'est super. Vive la polée des sommeliers, vive l'amitié. Je suis
j'étais amateur de vin. Et grâce à l'association des sommeliers de Paris, j'ai beaucoup progressé en connaissance des vins. Et c'est pour moi aujourd'hui un plaisir d'avoir l'association des sommeliers de Paris pour leur première polée et d'avoir les plus grands vignerons à la Bonne Franquette à Montmartre. Bébé veut sortir sa Margot, il va pas dans les... On a joué le jeu, on a amené des belles bouteilles et en tout cas c'est super intéressant le partage entre les jeunes. Maintenant de plus en plus il y a beaucoup plus de jeunes qui s'investissent dans cette association-là, donc c'est important de faire partager tout ça. Dans cette polée, donc déjà il faut bien dire que c'est la première polée. C'est un événement juste incroyable parce que ça réunit tous les professionnels du vin sans se prendre la tête, mais dans un esprit épicurien et gourmand. Et à Montmartre, c'est juste folklorique et ça donne une dynamique, ça redynamise l'association et ça c'est important. Et il faut bien signaler que c'est la première et que c'est un succès et on doit en être fiers. Ces moments-là de convivialité et d'association, surtout d'association des sommeliers de Paris, et de pouvoir partager et de pouvoir déguster ces grands vins. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que c'est bien? T'as pensé? Le plus bel endroit du monde, Montmartre. Et puis à la Bonne Franquette, Jean-Luc Jabrosic, le président des sommeliers de Paris, a décidé de faire quelque chose de très grand. D'abord les grands vins présentés, et puis avec tous ces grands sommeliers, tous ces champions du monde. C'est un moment magique parce qu'on y découvre des grands professionnels, bien sûr, qui dégustent les vins, mais surtout des grands professionnels qui font le vin. Et ça, c'est du direct. Mais je pense que ça a été vraiment une approche très sympathique avec les vignerons, avec les sommeliers, les gens du métier, et puis les gens qui ont été invités. Ça a été une très belle manifestation dans un cadre qui est fabuleux. Un endroit à Montmartre dont j'étais sûr que ça allait faire la différence. L'endroit est magnifique, l'endroit est idyllique. On n'est pas à Paris, on est à Montmartre. Et Montmartre est toujours un endroit enchanteur qui fait rêver. Et nous avons eu la chance d'aller dans les vignes de Montmartre, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Et je pense que tout le monde a profité vraiment pleinement de cette très très belle journée. Et j'espère que nous referons l'année prochaine une deuxième polée avec... par contre, je pense qu'il y aura du succès. Il va falloir peut-être limiter les entrées parce que je pense que les gens vont beaucoup parler de cette réussite, de cette première polée parisienne à Montmartre. Et voilà, regarde, voilà. Tu regardes, la pharmacie du Tertre, là, c'est quelque chose de merveilleux. Et du Trafalgar, mais sinon du Fourchendoum, et c'est tout, et base. Il y a des produits pour les mains. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines.
installé. Tu sais quoi, mon Jean-Luc? Ça, c'est de la convivialité. On parlait de partage. C'est vrai. Je sais pas si tu as vu le sourire de nos amis là. C'était joyeux, c'était euphorique, c'était... je crois qu'on a ouvert des cœurs. Et puis ce que j'ai bien aimé surtout, c'est cette jeunesse qui arrive. Ah, et puis belle jeunesse. La belle jeunesse. Brillante, Attention. avec des compétences. Je sais pas, à un moment donné, C'est lourd, hein. je posais pas la question qu'ils avaient déjà la réponse, ces membres. C'est extraordinaire. Ah, ils sont géants. On s'amuse. On s'amuse parce que là, je crois que on s'est fait plaisir pour l'organiser. Ouais, je crois quoi. On leur a fait plaisir. Il y a eu aussi. un petit kiff personnel Voilà. maintenant, ça fait du bien. Mais tu vois, je crois que c'est bien d'avoir des jeunes qui nous ont poussé un peu au cul. Parce que tu sais, on va faire partie du Muppet Show, nous deux. Voilà, et je crois que c'est pas mal que ceux-là, là, comme ça, ils amènent un peu de peps. Alors des choses qui sont différentes. On a enlevé nos cravates, on a enlevé nos écussons. J'espère qu'on n'a pas enlevé nos talents. Ouais, bien sûr que non, je ne pense pas. Alors, je pense que c'est ce côté décalé qu'on souhaitait, parce que c'est quelque chose que l'on aime aussi, parce qu'on aime se retrouver en famille. Quand je dis en famille, c'est la grande famille de la sommellerie parisienne. Pour nous, c'est hyper important de se retrouver, les jeunes, les moins jeunes. Et puis nous parce que on fait partie un petit peu des murs, mais on s'amuse. Et ça, c'est important. Bah, tu sais, comme tu le dis, les murs, on tient la maison, à l'intérieur, ils refont la décoration. Et voilà. Sentier à la sommellerie française. Merci. Et à l'ASP surtout.